Si je te dis RTLB, Hmm. Sujet de l'heure et sujet qui tombe en plein cœur, je pense, de la plupart des chasseurs depuis maintenant quelques années, depuis que ces plans-là ont été mis en place. 5 ans déjà? Oui, oui. Cinq- Il y a eu l'étude pilote, Ouais. il y a eu des compilations de données, il y a eu évidemment l'UPF qui a amené l'idée au départ, Exact. François et Luc qui ont été dans le mélange, il y a eu plusieurs biologistes dans le temps. Oui, qui sont encore très Puis Blanchette activement qui était impliqués. là. Donc ça fait quand même un bon bout de temps, là, même avant ça, tu sais, les dérivés du QDMA aussi. Puis là, l'étude pilote, donc ouais, c'est ça, l'étude C'est ça, pilote qui a le été projet faite. pilote, oui, Le exact. projet pilote, compilation de données. Ça faisait longtemps quand même qu'on attendait. On attendait beaucoup les données. Puis beaucoup, les chasseurs étaient beaucoup à poser la question, entre autres à la FDCP, quand en fait c'était au gouvernement, c'était au ministère de livrer les données. Oui. Puis en fait, il était dans les temps, dans les temps de compilation de données. Des fois, c'est un petit peu dur à apprécier comme ça de la part de la population parce qu'on voit pas ce qui se passe. On n'a pas de normal, suivi. là. Des fois, on aimerait savoir des suivis mi-parcours. Oui, Puis oui, c'est oui. normal, on veut avoir un petit peu de renseignements, savoir où est-ce qu'on en est rendu, quelles sont les données préliminaires. Puis des fois, 5 ans, c'est long. Je suis pas contre là, le mécontentement. Je suis même très, très, très compréhensif sur le fait qu'il y a probablement eu des erreurs de communication de la part du ministère qui aurait peut-être dû dire un peu où est-ce qu'il en était rendu. Trêve de tout ça, on arrive au moment où est-ce qu'il y a de la livraison d'informations. Là, il y a le ministère qui sort. On a regardé plusieurs choses ensemble, d'ailleurs. Oui, bien écoute, on a vu des webinaires, on a assisté à certaines rencontres aussi du côté du ministère, on a été mis au courant, on s'est informé, on suit aussi un peu ce que la gang justement de Unis pour la faune fait de son côté. Donc, on suit les différentes informations et les différents acteurs dans tout ça. Depuis le tout début, peut-être qu'on s'est peut-être moins prononcé parce qu'on regardait un peu les choses aller aussi, puis on attendait nous aussi les résultats comme tout le monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas suivi le débat. Non, puis même qu'au départ, au tout début, la gang de bêtes de chasse ont mis haut et fort François et Luc de l'avant avec cette initiative-là qui était Unis pour la faune. D'un côté, dans les jours qu'on suivit, on est allé faire une entrevue avec eux. Puis on a fait des entrevues aussi avec François au ministère pour aller chercher les points de vue de tout le monde. Puis déjà à ce moment-là, il y avait des questions qui nous provenaient du public qui étaient à s'interroger beaucoup sur la mise en place d'un projet pilote, mais une quantité record de permis de serre sans bois pour rattraper les pertes qui auraient été encourues en termes de quantité de permis ou de tags ou de collecte par le ministère. Après ça, on nous dit que c'est très difficile pour le ministère. Ils n'ont pas de moyens d'analyser les ratios mâles-femelles. Ils demandent à la population. Par contre, ils auraient été capables d'attribuer les permis de serre sans bois, alors qu'il faudrait être capable de calculer les ratios. Ça amène beaucoup, beaucoup de questions. Puis là, ben, tout ce qu'on entend, c'est des constats. Oui. On entend beaucoup de constats. C'est pas vrai, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Mais il n'y a personne qui met le pied en avant puis qui... Ouais, mais on devrait faire ça. Exact. Tu sais, ce qu'on attend, c'est d'avoir des nouvelles pistes de solutions. Oui. Si le RTLB, suite aux conclusions de ce projet-là, qu'on vous invite, entre autres, à aller voir donc sur le site du ministère ou encore via vos différentes fédérations, l'UPF aussi en a publié, allez valider tout ça. Vous le savez, on est toujours en train de vous dire, allez faire de la cueillette d'informations, donc allez voir justement les données recueillies. Allez constater par vous-même si le RTLB n'est pas la solution. Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a? Vous feriez quoi? Tu sais, je sais que le ministère est en espèce de sondage d'opinion publique par rapport au RTLB présentement. Bon, on n'a jamais vraiment donné notre positionnement face au RTLB. Puis moi, j'irais de l'avant sans me positionner pour, contre. Moi, je me positionnerais. C'est drôle, hein? Pro-choix. Ouais, pro-choix. Ben, sais-tu quoi? Moi, je me dis, on est tous à notre façon en tant que chasseurs des gestionnaires de la faune. Oui. Fait que je peux pas croire qu'à la gang qu'on est, on est plus que 700 000 chasseurs au Québec. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de trouver une solution. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu du mélange du RTLB, c'est un peu du QDMA, c'est un peu des solutions qui sont apportées par d'autres. Je sais pas, mais c'est clair qu'il y a une piste de solution à faire parce que c'est impossible que dans le monde entier, il y a des efforts de conservation qui sont mis en place pour augmenter des populations ou assurer leur pérennité tout en continuant les activités de prélèvement, puis que nous, on serait pas capable au Québec. Ben, y a-tu... Ouais, je dirais... On peut-tu dire qu'il y a une certaine liberté individuelle là-dedans, puis il y a une certaine responsabilité individuelle. Là. C'est pas vrai que... Est-ce que tous les chasseurs ont à être pro-RTLB? Pas en tout. Mais il n'y a jamais personne, je pense, qui a voulu ça non plus dans ceux-là qui se sont impliqués au départ.
Ça n'a pas été l'intention. C'était, peut-on trouver une solution pour assurer cette continuité? Il y a comme... Il y a QDMA, il y a la RTLB, il y a des bonnes pistes là-dedans. Puis je pense que... On peut-tu voir ça comme des bonnes... comment est-ce qu'on peut dire ça? Je cherche le bon mot. Des bonnes bases? Des bonnes bases, des bonnes recommandations. Ouais. On peut-tu voir ça, le RTLB puis le QDMA, comme des bonnes recommandations pour le chasseur qui va choisir de faire une certaine gestion ou de se responsabiliser dans son territoire, prendre ses décisions. Ouais. Je pense qu'on en est rendu avec une génération de chasseurs qui est capable de se responsabiliser. Vous avez le droit d'être full pro RTLB ou full pas pantoute RTLB. Ça dépend de votre réalité. On arrive de la véranderie, il y avait une tempête de neige au matin, on pêchait au doré. Ici, ça fait... on va être dû pour le gazon encore. Là. Ben, exact. Les réalités sont différentes partout au Québec. Vous êtes les témoins de ce qui se passe dans votre propre boisé ou ce que vous allez chasser dans vos propres champs. Ça prend aussi une portion de responsabilisation de la part des chasseurs. C'est vous autres aussi qu'il faut qu'ils s'impliquent dans tout ça. Mettons, on parlait d'inventaire aérien, puis il y a des difficultés dépendamment des milieux d'habitat, etc. au niveau des inventaires aériens. Mais soit, la gestion, ça peut-tu être une piste? Je dis pas que c'est la bonne affaire, là, mais la gestion sectorielle, peut-tu être une piste? Le recensement des populations. Genre, l'UPF, l'Uni pour la faune, va aussi sortir un peu ses chiffres, sa façon de voir les choses. Puis ça va être excessivement intéressant parce qu'on va avoir un autre point de vue. Parce qu'on a eu le point de vue des chasseurs dans 6 Nord, 6 Sud, qui donnaient leur point de vue à eux autres sur ce qu'ils voyaient. Puis là, dans les discussions, on dirait que ça diffère un peu de ce qu'on nous amène au niveau des données. Et je veux pas dire qu'un est vrai ou l'autre puis que l'autre est faux, mais on va avoir les données de l'UPF qui vont être précieuses parce qu'on va pouvoir faire une certaine comparaison. Est-ce que certaines fédérations, certains regroupements prennent des positions beaucoup trop arrêtées? Ça dépend de votre façon de le voir, ça dépend de votre réalité. Puis je pense, comme tu le dis, tu apportes un très bon point, que le caractère sectoriel, le caractère géographique, c'est pas la même réalité du tout à la grandeur de la province, ça, de Virginie. C'est ce que je dis, il faut qu'il y ait une portion des chasseurs qui s'impliquent là-dedans. Vous êtes là, mais pas tout le temps. Tu sais, je veux dire, vous n'êtes pas toujours présent dans tout ça, puis vous n'êtes pas toujours au courant de ce qui se passe. Vous le savez, on a toujours été la gang qui lève la main pour faire « Youhou! » J'ai une question. C'est ça, il serait peut-être temps que vous regardiez, là, il se passe de quoi? Oui. Bien, c'est de vous fournir l'information. Il y a des gens qui travaillent là-dessus présentement. Des constats qu'on a reçus, ils semblent être un petit peu au statu quo au niveau solution. Je pense que vous avez tout quelque chose à apporter. Oui, mais on a des observations présentement. On a des observations, mais on n'a pas de piste de solution. Exact. Tout le monde donne son opinion, mais ne dit pas ce qu'eux feraient. Moi, si je rencontre un employé dans mon bureau qui m'arrive avec une plainte sur quelque chose, ma première question va être « Et qu'est-ce que tu as essayé de faire pour changer la situation? As-tu tenté certaines choses pour changer la situation? » C'est la base. Avec les enfants, on fait la même chose. J'ai l'impression que dans ce dossier-là, on ne le fait pas. Je reviens à dire que QDMA puis RTLB peuvent être de très bonnes recommandations. Mais qui connaît mieux son territoire que le chasseur qui l'utilise puis qui le côtoie à tous les jours? Est-ce que le point de vue individuel au niveau de la gestion, est-ce que ça peut pas éventuellement être une meilleure réponse ou cette gestion sectorielle-là? Mais encore là, c'est des pistes de solutions. Mais nous autres, on veut savoir, vous autres là, vous êtes sur votre terrain. Là. Vous avez vu la RTLB, le QDMA, vous avez vu tout le monde parler. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est contraignant pour vous de suivre quelque chose comme... Parce que ça se peut que chez vous, c'est pas une recette qui fonctionne parce que, géographiquement parlant, le cheptel n'est pas le même, ça s'appliquerait pas. Exact. Puis ça, non, moi, je suis totalement ouvert à ça parce que vous êtes dans le bois tout le temps. Il y a des gens qui font des études avec des tableaux d'analyse de données puis qui nous arrivent des chiffres dans le bas. Ça, c'est pas de bout avec du poil en train de te regarder. Vous autres, vous voyez les deux bouts avec du poil en train de te regarder. Puis ça passe par-dessus n'importe quoi d'autre. Mais on a une étude à faire entre nous autres, entre chasseurs, par-dessus ces statistiques. On va observer les statistiques, on va observer les recommandations. Mais il n'y a pas une responsabilité des chasseurs sur le plan individuel, pas un choix aussi. On traite-tu une relève de la même façon qu'on traite un chasseur expérimenté? Non, tu sais, puis je veux dire, on l'a toujours dit, vous êtes libre de faire la récolte, du moins pour l'instant, parce qu'il n'y a aucune réglementation en vigueur, outre que celle des permis qui vous sont alloués. Vous êtes libre de pouvoir faire la récolte que vous voulez. Est-ce qu'il y a une partie de responsabilisation? Il y a peut-être plus de conscientisation à faire à ce niveau-là, justement, pour assurer la pérennité de votre cheptel. Est-ce qu'il y a des mesures peut-être plus adéquates à mettre dans certains secteurs plus que d'autres? Mais présentement, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est le statu quo. Mais vous êtes les témoins dans le bois.
amenez-nous donc vos pistes de solutions selon votre secteur. On aimerait ça vous entendre. On va entendre les trappeurs aussi, parce que dans tout ça, s'il y a une chose qu'on n'a pas entendu parler, lorsqu'on compare avec les États du Sud, des États très limitrophes comme le Maine, etc., qui ont les mêmes hivers, eh bien, il y a des caractères de prédation qui ne sont pas présents à ces endroits-là, qui sont présents ici. Vous faites des observations sur les orignaux et sur les chevreuils au niveau prédation aussi sur vos territoires, sur tous les trappeurs. C'est toutes des choses qui... Tu sais, il me semble que quand tu rajoutes ça dans le mélange, ça rajoute énormément de variantes dans l'équation qui peut pas être unilatérale comme application. Tu peux pas dire ça va être ça pour partout. Ça va être ça pour partout. Puis, c'est impossible. Je salue les municipalités qui, de leur bonne foi, ont fait le choix de dire 3 points, je pense que c'est 3 points et plus les pancartes. Exactement, oui. Parce que dans leur secteur, c'est la réalité qui s'applique. Mais ça ne veut pas dire que dans le coin de la Gaspésie, ça s'appliquerait. Puis l'autre chose, est-ce qu'en 5 ans, ce projet pilote-là a eu le temps et la mesure nécessaire pour être en mesure d'évaluer justement les répercussions réelles sur le cheptel? Est-ce qu'un cheptel, ça se régénère aux 4 ans, aux 5 ans, aux 10 ans? Est-ce que c'est après 10 ans qu'on va voir les impacts? C'est ce qu'on ne sait pas encore. Ouais. C'était, tu sais, ça aussi, c'est à se questionner, à savoir, est-ce qu'on a sorti un bilan à 5 ans et que c'était là? Sachez qu'en ce moment, on n'est pas en train de prendre position. On fait comme d'habitude, on active vos méninges, question de voir si... C'est de se poser des questions. Exactement, c'est de se poser des questions. C'est question de vous conscientiser. On reconduirait la même étude, mais sans y ajouter d'autres variantes, parce que là, on a conduit un projet pilote, mais en même temps, on a mis une variable pour ne pas changer le succès de chasse avec la récolte des cerfs sans bois, les permis de cerfs sans bois, qui est un record d'attribution. C'est une augmentation de 50% dans le secteur de cerfs sans bois. Est-ce que si on referait le même projet pilote, sans mettre une deuxième variante là-dedans, on arriverait au même résultat? D'un, de deux. Est-ce que ces zones-là s'appliquent sur la réalité des... Bon, on pourrait se reposer toutes les questions. Oui. Mais voyez où est-ce qu'on va en venir. Vous autres, vous vivez quoi, là? Puis, on n'a même pas abordé le point que ça, c'est bon pour la chasse sportive. Mais si on parle de ma nouvelle vision de la chasse de subsistance, c'est-à-dire à une époque où est-ce que le prix du litre de lait est au même prix que le litre de gaz, ça devient pour bien des familles de la subsistance, la chasse. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, on ferait les mêmes choix, dépendamment du secteur dans lequel on est? Mais c'est tout ça. On veut vous entendre parler là-dessus. Vous autres, là, c'est quoi votre position? On ne veut pas partir de débat ici. Non, c'est pas ça. Votre réalité à vous, là. En termes de votre position en statut familial, est-ce que c'est pour nourrir votre famille? Donc, c'est essentiel d'aller chercher une viande là. Les Antilles vont dire non, il y en a à l'épicerie, mais vous comprenez mon point de vue qu'il n'y a pas même pas de méthode de discuter à ce niveau-là. Est-ce que dans votre secteur, c'est applicable? Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous choisissez de l'appliquer à votre façon, à vous? Comment vous voyez ça? Avez-vous fait des tests de votre côté? Qu'est-ce que vous pensez de la réglementation en vigueur versus qu'est-ce qui se passe chez vous? On veut vous entendre. Oui. Puis là, comme on a dit, soyez respectueux dans vos commentaires. Ce qu'on veut, c'est votre opinion. Et tout le monde a le droit à son opinion, OK? On veut pas partir de débat puis de chicane ici. Tout le monde a le droit à son opinion. Chacun a une zone différente. Chacun a un cheptel différent. Une réalité de territoire aussi qui est totalement différente. Certains vont avoir 1 km par 2 km carrés pour pouvoir chasser. Oui. Et c'est leur seule semaine de l'année pour pouvoir le faire. Ils ont 5 jours. Des municipalités entières qui ne sont que du terrain privé, qui sont impossibles de penser appliquer ça. Puis là, écrivez-nous pas juste pro-RTLB ou anti-RTLB. Non. Écrivez moi j'aime telle version ou moi j'aime tel genre de gestion, puis écrivez-nous pourquoi puis d'où vous venez. Juste le secteur géographique. D'où est-ce que je viens de telle place, ma réalité à moi demanderait plus tel genre de gestion. Mon opinion à moi, c'est plus tel genre de gestion. Donnez-nous plus ce genre de développement-là, qu'on voit un peu vraiment ce que vous pensez. Je veux pas savoir si vous êtes pro ou anti. Vous pouvez l'écrire dans le commentaire. Là. Oh oui, mais c'est pas ça le d'où vous venez, c'est quoi la réalité, puis qu'est-ce que vous pensez qui pourrait faire une différence dans la pérennité du cheptel de cerf de Virginie, dans votre secteur, avec votre réalité de chasse et votre réalité familiale aussi, parce que ça vient changer énormément la donne. Oui, fait qu'on va vous lire. On a hâte de voir vos commentaires. Écrivez, partagez tout ça. Ce qu'on veut, c'est pouvoir réanimer tout ça, justement, puis vous impliquer dans ces débats-là qui font partie de votre quotidien et de vos activités de chasse. Donc, impliquez-vous, ça fait toute une différence. Salut tout le monde!